Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un haul New Craft Day. Alors, New Craft Day, c'est une boutique où normalement c'est plutôt du diamond painting, mais aujourd'hui on trouve beaucoup de choses, du diamond painting, mais également du scrapbooking, tout ce qui est loisirs créatifs. Ils ont vraiment pas mal de choses à nous proposer. Donc je suis super contente. La dernière fois j'avais eu un haul magnifique et là j'ai trouvé encore des pépites. Alors on va voir ce qu'il y a là-dedans ensemble. Ils m'ont donné un code promo pour vous que je vous inscris ici et en dessous. Également en dessous, comme d'habitude, vous aurez le lien de la boutique pour que ce soit beaucoup plus facile, ainsi que le lien de chacun des articles que j'ai ici. Voilà, comme ça vous les trouverez facilement, ce sera beaucoup plus simple. Bon, écoutez, on est parti. Moi je suis trop curieuse, j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, moi j'ai quand même ouvert mon colis ici pour voir quelle boutique m'avait envoyé ce colis. Et j'ai également préparé sur mon ordinateur d'ouvrir les liens des articles reçus ici. Il y en a certains qui, au moment où je tourne, sont en rupture de stock. Donc, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la boutique si un d'entre eux vous intéresse, parce que c'est une boutique qui propose des prix qui sont vraiment très intéressants, très attractifs. Donc, si un des produits, des articles que je vous montre là, vous intéresse vraiment, rendez-vous régulièrement sur leur boutique pour essayer de le trouver. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ceux qui sont effectivement en rupture de stock, je ne vais pas réussir à vous communiquer les prix parce que je n'ai pas retenu. Hein. Déjà, j'ai une mémoire de poisson, alors là, retenir les prix des articles que je commande, zéro. C'est impossible. Allez, c'est parti, je commence. Tout d'abord, j'ai commandé de la colle pour diamond painting. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'avais tenté sur un petit diamond painting que j'avais commandé de faire le mélange avec la colle Cléopâtre, parce que j'avais vu ça sur internet, je crois que je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo. J'ai vu plusieurs tutos où on n'a pas la dose précise que les filles utilisent. Moi j'ai fait à peu près ce qu'on recommande au niveau de la texture et tout ça. Et c'est vrai qu'en l'étalant c'était brillant. Mais une fois que la colle avait séché, moi je me suis retrouvée à trouver, moi j'ai trouvé personnellement que ça brillait beaucoup moins. Et il y a une pellicule qui s'est déposée sur mon diamond painting, j'ai trouvé que ça perdait trop en brillance et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Un autre diamond painting, là j'ai plusieurs autres diamond painting que j'ai fait derrière, j'ai utilisé ce genre de colle. Alors c'est pas celle-ci je vais la tester, je la connais pas, c'est une autre que j'avais commandée. Et alors vraiment, ça a gardé l'éclat des perles. J'étais très satisfaite. Donc c'est pour ça, je suis partante pour en essayer d'autres, pour voir un peu, pour comparer. Et c'est pour ça que j'ai commandé celle-ci. Donc on a un bon contenant, hein, on a 120 ml quand même, donc c'est pas mal. Et donc c'est cette colle-là que j'ai choisi de tester. Voilà. Et vraiment, je vous assure, les perles sont restées brillantes, ça m'a tellement plu. Alors, je vais découvrir avec vous celle-ci, comment elle est. On a une mousse là. Donc j'imagine qu'on a une protection sûrement, sinon elle serait imbibée. On doit avoir un truc à... Voilà, on a une petite protection, donc elle est fermée. Hein. Moi, personnellement, alors l'autre colle que j'ai testé n'avait pas la mousse. Personnellement, elle avait un autre applicateur. J'ai enlevé, moi j'ai fait couler dans un petit ramequin et j'ai utilisé le pinceau et franchement j'avais pas lésiné à en mettre, je vais vous dire franchement, j'avais mis pas mal de colle et c'était vraiment très joli, c'était très brillant, ça avait gardé l'éclat des perles, j'étais très contente. Alors la question, moi là c'était un sac que j'avais encollé, le dernier. Ce sont, je crois, des colles alors, qui ne sont pas toxiques. Je vais vous dire ce qui est écrit au niveau du descriptif de ce produit-ci. C'est marqué que c'est de la... Donc, c'est un scellant pour peinture au diamant. Ça, on avait compris, c'est de la colle pour diamond painting. Ils disent
que la luminosité des perles, je résume, hein, je ne vous dis pas anti-chute ou je ne sais pas quoi, c'est pour évidemment éviter que les perles partent, on avait bien compris, c'est le but. Ils disent que la luminosité est améliorée, forme une couche protectrice transparente sur la surface de la peinture, ce qui peut protéger la stabilité du diamant, augmenter le lustre, maintenir la luminosité de la peinture décorative et avoir de bons effets imperméables et résistants aux UV. Alors moi, avec ce sac, ce que je ne sais pas, c'est si ça résiste à l'eau, parce que c'était un petit sac que j'ai offert, j'ai fait en diamond painting, et je me suis demandé si par exemple la personne l'utilise et qu'il y a une averse, comment ça va réagir. Ça, je n'en sais absolument rien. Assurez-vous d'essorer la colle avant de l'appliquer, ne la pressez pas pendant l'application. Bon, ça, on parle du petit tampon là qu'on a, la mousse. Ils disent que ça durcit rapidement et que ça durcit complètement en 15 à 20 minutes environ, selon l'épaisseur de chaque couche. Peut-être qu'on peut mettre plusieurs couches, je ne sais pas. Donc, ils disent que en raison des différents effets de moniteur et de lumière, la couleur réelle de l'article peut être légèrement différente. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Voilà. Alors, là, je ne vois pas d'autres explications sur cette colle. Bon, ici, c'est marqué non toxique. Alors, est-ce que c'est écrit en français? Parce que moi, je suis nulle en anglais, je ne vais pas pouvoir vous dire. Alors, c'est pas écrit en français, c'est vraiment dommage. Moi, cette colle-là, je ne sais pas, je vais la tester. Je sais juste que la colle que j'avais commandée la fois d'avant, celle que j'ai utilisée pour mon sac, c'était de la colle à l'eau. Je me rappelle de ça. C'est pour ça que j'ai un peu peur si ça prend la pluie. Celle-ci, elle est un peu plus chère à l'achat, donc peut-être que ça tient mieux. Elle coûte 6,02 € celle-ci. Après, on a un bon contenant quand même. Donc, c'est à tester. Moi, je ne sais pas comment ça réagit sous l'eau. Après, si c'est un poster, diamond painting, un tableau ou autre, évidemment, ou une boîte à bijoux, ça ne prend pas l'eau. Là, c'était pour des sacs, donc je ne sais pas. En tout cas, j'avais vraiment été satisfaite au niveau de la brillance que ça avait apporté aux perles. Ça m'avait vraiment plu, c'est pour ça que j'en ai repris. Voilà. Ensuite, j'ai commandé cet article-là. Alors, je suis désolée, il n'y a pas... c'est en rupture de stock, donc je n'ai pas trouvé les prix. Je suis vraiment désolée. Alors, j'ai un stylo trop grand. Voilà. Alors, c'est donc du washi tape vintage que j'ai trouvé magnifique. Parce qu'il est comme ça. Regardez comme il est beau. Je vais prendre un petit support pour vous montrer. Il est vraiment très joli. Il fait un peu papier brûlé. Vous voyez. Hop. Comme ça. Il est vraiment super joli. Trop, trop beau. J'adore, vraiment. C'est très, très joli. Voilà. Donc... le thème de la musique, hein. Je vous le déroule un peu plus pour que vous voyez. Il est très très beau. Très très beau, regardez. On a vraiment l'impression d'avoir brûlé le papier. Il est très 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 joli. Alors, je ne peux pas vous dire plus car c'est en rupture de stock cet article-là. Donc, j'espère qu'ils vont en remettre rapidement si ça vous intéresse parce qu'il est vraiment super joli. C'est vraiment très, très joli. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est en français. Hein. Alors, sous la partition ici, vous voyez, il y a la chanson qui est écrite sous les notes, comme on peut faire des fois dans les partitions qui sont accompagnées de chants. Et vous voyez, c'est en français. Également, ici, on a tout décrit en français.
faites-nous 3 révérences, mon joli laurier, danse, mon joli laurier. Vous voyez, c'est super sympa. Je suis vraiment très très contente, j'adore. C'est un article vraiment que quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, trop bien. Moi qui cherche des articles en français, là c'est super. Je suis vraiment très contente. Donc il y avait ça, je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous communiquer le prix, ça je ne peux pas. Ensuite, j'ai trouvé un set de tampons Clear Stamp. Je vais vous montrer. Alors, ce sont des étiquettes diverses, de tailles diverses, hein, pour faire des fonds de cartes. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça, mais pas que. On peut également les détourer et les coller pour en faire comme des stickers, pour faire du relief à des cartes. Et je vais vous montrer, ils sont vraiment très jolis. Ouais. Alors, je regarde juste si c'est en français. Non, c'est pas en français là, par contre, c'est en anglais. Mais je vous montre parce qu'ils sont très beaux. Voilà, j'ai trouvé ce set de timbres chez New Craft Day. Je vous montre d'un peu plus près. Non. Voilà. Ils sont beaux, hein? Ils sont très sympas. Je vais vous donner les dimensions du plus grand et du plus petit, par exemple, pour que vous ayez une idée. Donc, le plus grand, il fait 6,4 par 5,5 cm. Et le plus petit qui est ici, lui, il fait un tout petit peu plus de 2 cm par 3,5, un peu moins de 3,5. Ils sont très sympas. Moi, j'aime beaucoup dans les créations ce genre de choses. Vraiment, c'est trop bien. Je vous les remontre. Et ce set de timbres là est vendu 3,06 €. Donc, on a 6 timbres différents. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Je suis très contente. Ensuite, alors j'ai trouvé un dice. C'est un dice qui est connu, hein, on peut le voir, mais ça faisait un petit moment, je me disais celui-là, il faudrait que je le prenne quand même, parce que pour faire une petite carte d'anniversaire, pour les petites filles ou pour les femmes, peu importe, c'est très joli. Ça peut être aussi intégré à une carte ou même album enfant, mariage ou autre. Franchement, c'est assez sympa. C'est très simple comme die. Ça fait longtemps que je me dis, celui-ci quand même, c'est un classique, mais on peut faire tellement de jolies choses avec lui que je l'ai pris. Je suis très contente. Voilà, c'est tout simple. Alors, si vous ne voulez pas les ballons, vous faites votre découpe et vous pouvez donner un coup de ciseau ici au ras et vous n'aurez pas vos ballons, ainsi que les fleurs. Si vous voulez mettre autre chose, par exemple, vous faites des découpes de cadeaux, vous coupez ici. C'est pas des fleurs d'ailleurs, si c'est des fleurs. Vous coupez ici, voilà. Donc, c'est assez sympathique. Moi, j'aime bien ce dies. Il est simple, il est efficace, il s'intègre dans beaucoup de créations. Et il est vendu seulement 2,13 € chez New Craft Day. Donc pour un classique, c'est sympa. Moi, je pense que c'est sympa de l'avoir celui-là. Voilà. Donc je suis trop contente. Voilà. Donc il y avait ça comme article. Là, je vais peut-être vous dire les dimensions quand même. Il mesure 9 cm par en hauteur 6 cm. Peut-être un tout petit peu plus que 6 cm. Trop bien. Ensuite, j'ai commandé des papiers. Alors, j'ai trouvé ça. Donc ça, ce sont des petits timbres. Je vais vous montrer. Donc c'est le thème Victoria. Vous allez voir des petits timbres qu'on incorpore aux créations comme ça pour donner des superpositions, du mouvement ou autre. Et donc c'est mis dans une petite boîte comme ça, comme une boîte d'allumettes qui se fait glisser comme ça, vous voyez. Et on va avoir plein de sortes de petits timbres. Alors, pour vous donner les dimensions, ils font 3 par 4,5 cm les timbres. Je vais vous montrer. Alors, on en a beaucoup, hein. Est-ce qu'ils disent combien il y en a dedans? Alors,
qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y en a 100 dedans. Et il y a un timbre, un motif. Donc, je ne vais pas vous montrer les 100, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Vous voyez, c'est tout là-dedans. Pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'il y a. Alors, je vais en mettre quelques-uns comme ça. Et vous allez voir, c'est très très joli. Très très joli. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors, vous pouvez mettre directement, c'est cartonné. Alors, attendez, parce que c'est recto verso. Ah, c'est recto verso. Ah non, c'est pas recto verso. Non, il y en a. Non, en fait, voilà. Oh, bah, ils étaient très, très soudés, on va dire, entre eux. Voilà, ils sont présentés recto verso, mais en fait, pas du tout. Hop, ils sont blancs derrière et vous avez votre timbre. Donc, du coup, moi, j'en ai mis plein là. Hop, je vais vous montrer ça. Là, j'en avais qu'un. Là, j'en ai deux. Voilà. Alors, vous avez vraiment plein de sortes. C'est vraiment selon votre humeur. Vous faites une création, vous êtes dans telle humeur, vous avez envie de mettre celui-ci. Ils sont tellement différents tous que vous avez vraiment le choix dans le timbre que vous avez envie de mettre, selon la couleur de votre création. Voilà. J'en ai un petit violet là qui est sympa. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de trucs. Donc je vous en mets quelques-uns pour que vous ayez une idée un peu de ce que c'est. Ah, celui-là, il est très joli aussi. Je vais mettre celui-ci. Ça vous permet de voir un peu le style. Voilà, je vous en mets comme ça. Vous voyez un peu? C'est vraiment très très sympa. Très sympathique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Voilà, donc du coup, ce paquet donc, de 100 timbres, hein, pour vous faire une idée, c'est vendu 3,40 € chez New Craft Today. Et vous voyez, hein, il y en a vraiment beaucoup dans la petite boîte. Vous voyez, et de plusieurs couleurs selon les créations que vous souhaiteriez faire. Hein, vous voyez, c'est très très joli. Et puis, hop. Donc, vous en avez 100 dedans. 100 timbres différents. Très beau. Très sympa à avoir sous la main, ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'avais ça dans ma commande également. Voilà. Bah, je vais les laisser là. Oui, parce que j'aurais plus besoin. On va les laisser là. J'aurais plus besoin de ma petite tablette. C'est très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ils disent style Victoria. Ouais, regardez, celui-là est beau aussi. Très beau. J'aime bien. Je suis contente. Ouais, je suis contente. Voilà, donc j'avais ça. Je vais les garder sous la main pour l'image de fin. Ça, hop. Voilà. Ensuite, donc j'ai encore commandé du papier, là. Alors, je n'ai pas... ils sont en rupture de stock, ceux-là. Mais je pense qu'ils vont en remettre. Donc, ce sont des cartes, enfin des feuilles. J'avais commandé un peu le même style. Là, on va être plus sur la végétation. C'est des feuilles comme des feuilles de livre. Vous allez voir, ça fait très vintage, vous voyez. Mais moi, c'est plutôt sur la botanique, là, ce coup-ci que j'ai pris, vous voyez. Donc, vous avez, hop, 2 fois, 3 fois le même et on passe à un autre. Vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, au niveau de l'épaisseur, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils disent que ça fait 85 mm par 160 mm. Et au niveau du grammage des feuilles, c'est assez fin. Je ne sais pas s'ils le disent, parce que ce n'est pas écrit en français. Alors, ils ne le disent pas, moi je ne le vois pas là-dessus. Non. Ils ne le disent pas. Mais bon, on est sur une épaisseur de papier imprimante, hein, je dirais 80 mg. Hein.
Voilà, on a donc, c'est pas la même, j'imagine que celle-ci, si, c'est la même. C'est la même, mais là, on est vraiment dans du papier encore plus vieilli, encore plus craft, vous voyez. Alors, j'ai ça. Là, pareil, on va être sur la même en craft. Vous voyez, très beau, hein, c'est très sympa. Je vais les regrouper. Voilà. Et là, on passe sur un autre modèle. Alors, on a ça. Donc 3 fois, on avait bien compris. On a un autre modèle, 3 fois également, qui est celui-ci. Moi, j'aime beaucoup intégrer ce genre de pages dans mes créations. Souvent, je les déchire, je vais les... Enfin, pas forcément, mais ça m'arrive quand même assez souvent de les déchirer, les séparer dans mes créations, en mettre à droite, en haut, en bas. Enfin, vraiment, je trouve ça super joli. Ça donne un mouvement et j'utilise beaucoup ça en fond de cartes ou autre, hein, parce que pas forcément de cartes, hein, ça peut être autre chose. En fond de création, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc là, on l'a en plus vieilli, en craft, et là, on l'a en papier un peu... C'est papier vieilli également, mais beaucoup plus clair. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, on retrouve celui-ci, également, en plus foncé. Vous voyez, c'est vraiment beau, ça. Hein. Moi, ça, j'adore. Alors là, je l'ai une fois, 2 fois. Pourquoi je ne l'ai pas 3 fois? Ah, il doit y avoir... Ah, j'ai dû le mettre là. Attendez. 1, 2, il est là. Hop. 3 fois comme cela. 3 fois comme ça. Hop. Alors, je vous montre ce design-là. Avec ces 2 teintes de papier différentes. Ensuite, on a aussi celui-ci. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Je sais pas, je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous appréciez ce genre d'article, parce que c'est chez New Craft Day, je pense que ils sont intéressants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est vrai. On a 2 fois le clair et 2 fois le foncé. Alors, du coup, on a ce motif-là avec ces 2 papiers différents et ce motif-là. Vous en avez beaucoup, hein, vous avez vu 3 fois à chaque fois ce genre de 3 fois le même design mais à 2 couleurs différentes. Donc on a pas mal de papier dedans. Je ne sais pas combien on en a parce que je vous dis c'est pas écrit en français. Et puis ils sont en rupture donc je peux pas vous dire grand chose là-dessus. Mais vraiment, alors ah si, attendez, si je vois combien on en a 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 6, on en a 60. 60. On en a 60 papiers en tout. On a 10 designs différents fois 6, puisqu'on en a 3 qui sont de couleurs plus claires et 3 de couleurs plus foncées. Vous m'avez suivi? Ça fait 60. Voilà, il faut suivre. Hein. Je suis désolée, il faut suivre. Hein. Ça commence à bien faire. Il faut suivre, c'est comme ça. Hein. Maintenant, ça suffit. Hein. Alors, hop, 60 papiers. Hein. Mais c'était pas cher du tout. Hein. Je vous assure, c'était pas cher du tout, hein, cet article-là. Si vous êtes intéressé par cet article-là, allez vous rendre régulièrement sur le site pour le trouver. Vous verrez, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Et vu tout ce qu'on peut faire, et là on en a pour un moment, c'est intéressant. Voilà. Voilà pour cet article-là. Superbe, superbe. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Ensuite, et c'est l'avant-dernier, en tout cas c'est le dernier papier
que j'ai commandé. J'ai commandé ces papiers-là qui vont faire de beaux papiers de fond, qui sont très sympathiques aussi. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors là, par contre, ils en ont encore. C'est 30 feuilles, d'accord, qui coûtent 3,83 € chez New Craft Day. Et vous allez voir, elles sont sympathiques, ces feuilles. Vous voyez, c'est pareil, c'est vieilli. Alors, est-ce qu'on a le grammage là-dessus? Alors, ils disent que ça fait 30 par 30. Et c'est pareil, je ne sais pas le grammage. Peut-être le trouver sur... Il y a 30 pièces. Sur leur site, que disent-ils? Alors, c'est la collection Contes de fées à carreaux. Ça s'appelle comme ça. Et que disent-ils? Il y a 15 dessins différents, 15 designs, on va dire, mais qui seront sur un papier différent. Alors attendez, j'essaye de trouver celui-ci, par exemple. Alors, attendez, je vais essayer de trouver. Où est-ce que c'est? Voilà. Vous voyez, là j'ai le même, on est bien d'accord. Donc c'est le même design dans un papier différent. Donc on a 15 designs différents, un plus clair et un plus foncé, sachant que c'est quand même déjà un papier vieilli pour celui qui est plus clair. Comme tout à l'heure, la même chose, d'accord? Et le grammage du papier, est-ce que je le trouve? Dites. Non, je ne sais pas. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas le grammage. Bon, écoutez, je vais vous dire honnêtement, pareil hein, que l'autre. Est-ce que c'est pas un peu plus épais que cela? Ah, c'est même pas sûr. Non, je dirais pareil. Je dirais pareil. Voilà. Donc, on a ce design-ci. On a celui-ci. Hop, j'essaie d'en attraper qu'un, ce sera mieux. Ah, alors, attendez, c'est pas le même. Maintenant, celui-là, il est là. Pourquoi il m'embête comme ça? C'est celui-là. Hop. On a celui-ci. Avec un petit napperon ici. Et on le retrouve ici. Voilà. Ensuite, il faut que je les retrouve, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. On a celui-ci, non, c'est pas le même. Celui-ci, il est ici. J'essaye de les regrouper, voilà, pour vous montrer les deux en même temps. C'est pas le même? Bah non, attendez, c'est pas le même. Ah là 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 là. Que faire, que faire? Alors, je vais les regrouper pour vous montrer en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Ah, le voilà, celui-là, c'est celui-ci. Vous voyez, hop, je l'ai trouvé. Voilà. Vous allez voir, il y a des petites perles sur ceux-là que vous voyez là et que vous voyez ici. Alors, j'ai trouvé, hop, ces deux-là. J'ai du mal à départager les deux. Je vais me retrouver, je vais y arriver, Mais si. On a celui-ci. C'est sympathique hein, en fond de carte ça. Hein. C'est sympathique. Moi j'aime bien hein, ce genre de truc. Alors, ensuite, on a celui-là. Voilà. Ensuite, celui-ci va être caché où? Il est caché, il va être tout en dessous. J'ai l'impression qu'ils sont inversés hop, en opposé. Alors, je vais vous le mettre dans le même sens. Voilà, on a celui-là.
On a... Ah, attendez, je l'ai celui-là, je l'ai tout de suite. Hop. On a ça comme design. Ensuite, j'ai celui-ci aussi. Hop. Oui, c'est le même. On a ce design-là. Alors, ensuite, où est celui-là? C'est celui-ci? Non. On en a un là. Ouais, j'ai trouvé. C'est celui-là. En plus clair, en plus foncé. Ensuite, on a... Ah bah voilà, celui-là, il est bien là, avec 3 petites perles en haut. Vous allez voir, comme ça. Et on a des petites perles ici. Vous voyez, là. Avec un apron. Très sympathique aussi. Très sympathique. Ensuite, il faut que je le trouve. Je pense que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. On a pareil, on joue avec des petites perles sur ce design-ci. Vous allez voir les petites perles, elles sont ici et ici. Voilà, très joli. Après, j'ai donc... Alors, vous allez voir aussi, celui-ci, il a quelques petites perles, assez sympathiques aussi. J'avoue, j'aime bien. Vous voyez, il y a des perles disposées sur le papier un peu partout. Ensuite, on a, et pour finir, ce motif-ci au niveau de cette collection. C'est assez sympathique, franchement. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec ces papiers-là. Beaucoup de créations, franchement. C'est sympa de les avoir. Voilà, alors j'ai un dernier article à vous montrer dans cette commande, qui est un article que vous connaissez déjà, que j'ai déjà commandé, mais qui est tellement pratique. Je m'en sers tous les jours dans ma chambre, mais celui qui est dans ma chambre reste dans ma chambre. Et j'avoue que j'avais besoin d'un qui me suive un peu partout toute la journée. Je vais vous montrer. Alors, je ne peux pas vous communiquer le prix. Le prix était dérisoire par rapport à, on va dire, l'utilité que je vais en faire. C'est-à-dire que vraiment, c'est un article hyper solide, hyper intéressant, c'est propre, c'est pratique et je vous assure que je vais m'en servir tous les jours. Je vous montre. Alors, il est emballé dans un carton, hein. Voilà, c'est pas fragile, mais quand même, c'est bien. Voilà, c'est un porte-tablette, un porte ce que vous voulez. Voilà, c'est un article en métal, comme ça. Et je vous avais déjà montré cet article-là, donc je le connais très bien et je peux vous dire qu'il est vraiment au top. Ici, on a une petite chose qui bascule comme ça. On a un antidérapant à l'intérieur. Alors, il est noir, je ne vais peut-être pas trop pouvoir vous le montrer. Je sais pas. Voilà, vous voyez un petit peu là, ici. C'est un antidérapant ici. Vous en avez également ici, ici, ici et ici. C'est tout quadrillé, donc c'est tout aéré. Vous pouvez poser dedans, hein, on est bien d'accord. Tablette, téléphone, je trouve pas mon mot. Les tableaux lumineux, hein, pour faire des dessins ou autres. Vous pouvez poser plein de choses. Vous êtes en train de faire une création, vous pouvez mettre des petites épingles pour la placer dessus. Moi, je m'en sers également quand je lis. On peut mettre un livre, donc moi je mets des petites pinces pour fixer mon livre. Et alors, je vous assure, c'est génial. C'est génial, génial, génial. J'adore cet article. Vraiment, hein, c'est pour ça que je l'ai repris. J'ai aussi des antidérapants ici, ici, ici et ici, parce que cette partie-là pose sur le parterre ou sur vos genoux, sur la table, sur ce que vous voulez. On soulève ici. Derrière, on a ici plusieurs crans, comme vous pouvez voir, parce qu'on a cette partie-là qui se relève et qui se positionne sur l'écran selon l'inclinaison que vous souhaitez avoir.
L'inclinaison la plus basse, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si en face, vous allez voir vraiment. Je vais plutôt vous mettre comme ça, vous allez mieux voir. L'inclinaison la plus basse, c'est celle-ci. L'inclinaison après, ça donne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la plus haute, c'est celle-ci. Sachant qu'ici, vous avez la butée, ça ne peut pas tomber. Je vous assure, mes livres ne tombent pas, ma tablette ne tombe pas, rien ne tombe. Et pourquoi j'ai repris? Parce que moi, le soir, dans mon petit canapé, quand je me détends, j'aime bien avoir ma tablette, qui n'est pas une petite tablette, c'est déjà une tablette moyenne. Moi, je trouve que les tablettes sont encore un peu lourdes. Je vais vous confier ma vie. J'ai un kyste ici qui s'est mis. Hein. Bon, ça arrive, hein, c'est rien, hein, voilà. Mais ça fait mal, ça fait mal. Et quand je tiens ma tablette pendant une demi-heure, une heure à faire mon jeu avec cette main-là et à tenir ma tablette comme ça, avec la lourdeur de la tablette, en plus ça glisse à moitié, au bout d'un moment j'ai drôlement mal à mon kyste et j'ai aussi un petit peu mal ici. Donc je me suis dit, écoute quand même Léa, prends un article comme ça, tu vas le poser sur tes genoux, selon comment tu es mise dans ton canapé, tu inclineras ta tablette plus ou moins. Et ma tablette, franchement, elle passe aussi bien comme ça que comme ça, parce que j'ai pris celle de ma chambre en attendant de recevoir celle-ci. Elle tient très bien comme ça et elle tient très bien comme ça. Et ma tablette, en plus, elle a une grosse housse. Enfin, une grosse housse, c'est un truc un peu cartonné, pas mal épais. Je ne l'enlève pas, je laisse dessus et ça ne glisse pas. C'est vraiment parfait pour ça. Du coup, bon, comme j'ai enlevé celle de ma table de nuit, je vais pouvoir la remettre et utiliser celle-ci ou l'inverse. Je pose cette tablette sur mes genoux. Comme ici, j'ai une barre et ici, j'ai une barre. Ça se maintient super bien. Je l'incline. Bon, des fois, à midi, j'aime bien boire un petit thé. Je vous confie ma vie, hein, c'est rare. Mais j'ai des fenêtres derrière mon canapé. Ça fait un reflet sur ma tablette. C'est pas très drôle pour jouer ou pour écrire ou pour faire. Donc, je peux l'incliner. La journée, je l'incline pas mal, je vous avoue. Comme ça, je n'ai pas les reflets de ma fenêtre derrière sur ma tablette. Et le soir, ben, tout dépend comment je vais dire. Franchement, je m'avachis dans mon canapé. Et du coup, je peux jouer sur la hauteur, l'inclinaison de ma tablette. C'est topissime. Du coup, je me fais moins mal là et à mon... ici, là, parce que c'est là que ça tient et c'est là que ça force. Elle ne glisse plus parce qu'en fait, elle n'arrêtait pas de glisser. À un moment donné, j'en avais marre, j'arrêtais de jouer. C'est hyper bien pour jouer un petit moment avant d'aller faire dodo. Voilà, je suis trop contente. Alors, je ne peux pas vous communiquer le prix. Je peux vous communiquer la largeur, la hauteur. Alors, on est sur du 24, un peu moins que 24,5 en largeur. Et en hauteur, alors je vais prendre deux ici, parce que là c'est un peu plus haut. Vous voyez, il y a une petite, comment dire, il y a le petit mécanisme ici. Je vais vous prendre vraiment de là à là. Je ne vais pas prendre le surplus ici. Pourquoi? Parce que votre tablette, en fait, vous allez avoir la dimension à partir du moment où ça pose dessus. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors, 19,2, voilà. Sachant que vraiment, je vais vous montrer avec la règle, hein, on peut avoir plus haut. Hein. Alors, ça ne rentre pas dans mon champ caméra, mais ça maintient bien hein, quand même. Hein. C'est vraiment top, c'est solide. Je vous assure, je l'utilise hyper souvent, c'est hyper solide. C'est pour ça que j'en voulais une autre. Et quand on fait des jeux, ou quand on fait des choses, par exemple les tables lumineuses, les choses comme ça chauffe. C'est pour ça que là, le fait que ce soit grillagé et donc super aéré, c'est super, super bien. Vous pouvez faire plein de trucs avec ça. Lire, dessiner, faire du diamond painting, si vous avez des petits tableaux en diamond painting. Oh là là, je vous assure, c'est vraiment un article au top. Je suis trop contente d'en avoir une supplémentaire parce que celle de ma chambre, j'aime bien la laisser sur sa petite table de nuit et celle-là, elle va me suivre partout, 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 partout. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà pour ce haul, écoutez, il se termine là. Donc il y avait la petite tablette ici. Il y avait du papier design comme ça, 30 par 30. Vous voyez, ça tient super bien. J'avais un autre papier design comme ça, un peu botanique, vieux livre de botanique, enfin vraiment superbe. Donc j'avais pris ça dans ma commande. J'ai pris des petits timbres comme ça, style Victoria, superbe, pratique pour les créations.
Je vais vous mettre la petite tablette ici. Voilà. J'ai pris ce dies là, commun, mais que j'avais pas. Donc très contente de l'avoir. Franchement, super. Trop contente. J'ai pris ces timbres là, des timbres des Kirkstempf de timbres différents. Pour pareil faire des fonds de cartes ou autres. Et il y avait également dans ma commande le washi tape comme ça sur la musique, le thème de la musique avec des écritures françaises, trop bien. Et comme ça un peu style cramé là, c'est super bien, j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un beau haul, là je suis très contente de cette commande. Alors écoutez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo là. Je veux bien que vous me disiez si il y a des articles qui vous plaisent, parce que moi je suis contente de tout, vraiment tout me plaît. Écoutez, moi je veux bien, voilà, vous me dites s'il y a un article qui vous plaît plus ou un article qui vous intéresse pas du tout. Bah écoutez, je veux bien que vous partagiez avec moi vos sentiments à ce niveau là. Et puis bah écoutez, si vous voulez bien un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est ma récompense. Et puis bah moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt.